Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la consultation publique pour la problématique de stationnement dans le secteur du Mont-Saint-Pierre. Donc, M. Christian Leduc, qui est notre directeur des services techniques, va faire la présentation ce soir. Donc, après la présentation, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, M. Leduc, c'est à vous. Donc, bonsoir à tous. Mon rôle ici, c'est vraiment de faire une présentation sur les pistes de solutions là, concernant la problématique de stationnement dans le Mont-Saint-Pierre et aussi de prendre le pouls là, du monde qui sont directement touchés par ces mesures-là à venir. Donc, je vais prendre vos commentaires, suggestions, puis on va statuer plus tard. On va arriver avec une solution là, qui va essayer de plaire à tous. Donc, on va débuter tout de suite. Donc, les problématiques qui ont été soulevées, là, qui ont été portées à ma connaissance, c'est au niveau du stationnement sur les rues des non-résidents pour l'accès au parc national d'Oka. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le manque de civisme de certains citoyens, des poubelles, des gens qui vont uriner sur le bord de la voie publique, des déchets, la hausse de la circulation qui entraîne une même problématique pour la sécurité des enfants. Donc, c'est un peu pour ça là, qu'on fait consultation publique pour essayer de régler ce problème-là. Donc, une des pistes de solution qu'on pourrait apporter, c'est l'interdiction totale du stationnement sur rue comme dans d'autres secteurs. À la municipalité, on a deux secteurs vraiment que le stationnement est complètement interdit. C'est le secteur du domaine des ostriers et puis le secteur de l'immobilière et du domaine des collines. Ces deux secteurs-là sont adjacents au parc d'Oka et puis depuis plusieurs années, on est arrivé avec une solution pour interdire le stationnement complet dans les rues pour éviter justement de déranger la quiétude des citoyens, de ceux qui vont accéder au parc d'Oka. Les avantages de cette mesure-là, c'est que ça règle le problème en entier, puis c'est très rapide. Donc, nous, on installe des pancartes, vous allez voir sur la prochaine diapo, mais c'est des pancartes à l'entrée du secteur. Puis il n'y a pas d'autres pancartes qui vont être installées sur les rues. Parce qu'au niveau de l'application de la Sûreté du Québec, c'est suffisant. C'est un peu comme un règlement de stationnement pour l'enlèvement de la neige l'hiver dans les secteurs de la municipalité. L'inconvénient de cette mesure-là, c'est que l'interdiction s'applique à tous. Par contre, vous pouvez demander des permis de stationnement occasionnel en appelant à la municipalité. Puis nous, on communique avec la Sûreté du Québec, puis on vous donne une autorisation, disons, si vous avez un événement ou quelque chose comme ça. Puis c'est un système qui fonctionne depuis des années ailleurs, puis ça fonctionne très bien. Donc, la deuxième piste, la deuxième diapo, ici, j'ai pris un panneau du stationnement du domaine des collines, mais ça serait un peu la même chose, mais avec le secteur du Mont-Saint-Pierre inscrit comme ça. Donc, c'est pas envahissant au niveau des rues, parce que c'est vraiment à l'entrée des secteurs. Et puis, c'est assez efficace. Donc, au niveau de l'implantation de ce panneau-là, si on y va avec cette piste de solution-là, on en aurait 4. Donc, ça serait à l'entrée, au coin de la rue Mathieu en bas, Mathieu-Saint-Isidore, au coin de Mont-Saint-Pierre en haut, ensuite au coin de, j'ai un blanc de mémoire. La Pierre, c'est ça, pardon. Ça fait 22 ans que je travaille ici. Là. Et puis, au coin de Saint-Isidore, à côté du centre de location, là, ou dans ce secteur-là. Une autre piste de solution, ce serait l'interdiction de stationnement sur certaines rues seulement. Donc, en tout temps, mais sur certaines rues. Ça règle le problème localement. Par contre, ce qui peut se produire, c'est qu'en l'interdisant sur certaines rues, on a constaté qu'il y a un déplacement des gens sur les rues qui ne seront pas touchés par cette mesure-là. Les gens sont prêts à marcher pour sauver du stationnement. Donc, le point numéro 2, c'est que l'interdiction s'applique aussi aux résidents des zones touchées. Encore là, le stationnement sur rue occasionnelle des résidents pourrait se faire aussi avec l'autorisation de la municipalité en appelant à la municipalité pour ça.
Cette mesure-là, par contre, ne réglerait pas le problème du stationnement des gens qui vont à la mine, qui vont se stationner sur la rue. Il y a une autre problématique, c'est que les gens vont sur Saint-Isidore, au coin de la 344, là, dans le coin du centre de location, se stationnent là, puis ils marchent jusqu'à la mine. Donc, au niveau de l'interdiction sur certaines rues, c'est une proposition, mais étant donné que l'accès du parc d'Oka, tout le monde sait c'est où, ça serait de l'interdire en périphérie de l'entrée. Par contre, est-ce que c'est assez? Est-ce que les gens vont monter jusqu'en haut de la côte, de la rue de la Pierre, Lambert, tout ça? Probablement oui, pour pouvoir accéder par là. L'autre piste de solution, ce serait un peu la même affaire, l'interdiction de stationnement encore sur les mêmes rues, mais seulement les fins de semaine. Donc, ça règle le problème localement, c'est moins restrictif pour les résidents. Par contre, ça ne règle pas le problème en semaine. Si on parle durant la période estivale, bien, les gens, s'il y a beaucoup d'affluence, les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent un peu. Encore là, ça déplace le problème dans les zones qui ne sont pas nécessairement visées par l'interdiction de stationnement. Encore là, c'est les mêmes choses. Ça s'applique aussi aux non-résidents, mais il y a aussi un permis qui serait possiblement, si vous appelez à la municipalité, encore là, il y a un permis qui pourrait vous être délivré là, si vous avez de la famille ou des choses comme ça pour vous stationner. Écoutez, donc, je suis prêt à prendre vos commentaires, vos questions. Donc, s'il y en a qui veulent aller au micro pour... est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Bonjour. Bonjour. Juste vous présenter, vous nommer. Oui, Jérémy Boucher, j'habite 39 rue Lapierre. Moi, j'étais un des premiers qui était touché avant que la première portion de pancarte ait été installée. Puis depuis ce temps-là, les gens vont juste un peu plus haut. Moi, ma question, je suis pour la solution numéro 1 là, qui règle le problème dans tout le quartier. Par contre, je comprends qu'il y en a, là, il y en a qui ont des petits stationnements, puis le quartier n'a pas nécessairement été fait pour ça. Je pense que ça prendrait des vignettes. Je sais que mon oncle habite à Blainville, puis un secteur, ils ont comme une vignette par maison. Fait que ça, c'est vraiment une vignette qu'ils peuvent mettre sur n'importe quel véhicule. Parce que, tu sais, je sais qu'il y en a qui étaient contre les pancartes pour le fait que, exemple, l'hiver, le déneigeur passe, il laisse le véhicule dans la rue, toutes ces raisons-là. Fait qu'avec des vignettes, mais ça réglerait tous les problèmes, là, selon moi. Puis avec le non-stationnement dans tout le quartier. Fait que ma question, c'était, y a-t-il moyen d'avoir des vignettes? Ça serait une option? Ça sera envisagé. Il faudrait voir au niveau des vignettes, là, si vous avez des parties, de la famille, tout ça, au niveau de la... Tu sais, encore là, s'il y a des vignettes, probablement que l'autorisation à la municipalité serait nécessaire si vous avez un gros groupe, là, Oui, non, ça, je comprends, mais moi, ce que je pense qui est irritant, c'était vraiment comme, tu sais, je regarde mes voisins une fois sur deux, des fois, la fin de semaine, ils nettoient quelque chose, ils mettent les véhicules dans la rue. Moi, je suis le premier, là, je suis pour j'aime autant que ce soit non-stationnement, mais des fois, j'ai une entrée de large, j'ai 2 véhicules, une remorque, fait que des fois, en fin de semaine, je mets le véhicule de ma blonde dans la rue, là, il faut que je le rentre dans le stationnement. Bon, je pense que, en tout cas, avec des vignettes, c'est que ça réglerait tous les problèmes. En plus de ça, les inconvénients, il n'y en aurait pas vraiment pour les résidents. Tout le long, on voyait vraiment que ça parlait de restrictions pour les résidents aussi, En ayant 2 vignettes, une ou deux, là, moi, je prendrais pour 2 vignettes par maison. À partir de là, c'est un petit party surprise le samedi soir, mais ça va vite. Là. Tu peux aller voir tes voisins au pire emprunter des vignettes ou quoi que ce soit, parce qu'entre nous, on n'a pas de problème, c'est vraiment avec les autres. Donc, moi, je pense que ça serait la meilleure solution pour tout le monde, puis il n'y aurait personne contre en faisant ça. OK. Merci. Oui, bonsoir. Francine Comeau, rue de la Pierre aussi. Bonsoir. Il y a une chose que je me demande, là, présentement, est-ce qu'il y a un représentant du parc ici? Non, il n'y a pas de représentant du parc. Parce que le problème, il est là. Depuis que l'entrée est ouverte, il y a moins de voitures, il n'y en a pas, en fait. C'est que, en fermant toujours la partie est du parc pour économiser, la CEPAC force les gens à faire de 10 à 20 km de plus pour aller stationner en haut. Les amoureux de la nature qui circulent dans les sentiers dans la partie est. Là, je parle pas de la plage, c'est ça. Je ne veux pas vous reprendre, mais c'est pas pour économiser, c'est parce qu'il y a un sentier de ski sur le chemin des collines l'hiver. J'ai travaillé au parc d'Oka. Oui, aussi, mais on n'avait pas de problème avant, en tout cas. Mais si on rendait accessible le stationnement de la partie est, plus
Nous, de notre côté, on aurait moins de problèmes. Ouais, Ça, je le comprends. vois comme ça. Je suis d'accord avec le monsieur, ce qu'il a dit, les vignettes, là, si on pouvait en avoir, parce qu'on a, moi, en tout cas, j'ai des grosses familles, puis souvent, il arrive qu'on reçoit, puis ça serait intéressant de ne pas avoir à appeler toujours à la municipalité, mais j'en abuserais pas, parce que j'ai pas envie non plus de voir une farandole d'affiches là, tout le long des rues, ça non plus, là, déjà que c'est pas terrible chez nous. Mais effectivement, sur Saint-Isidore, on a un problème de stationnement, les gens viennent là pour les autobus scolaires, souvent stationnent là, les policiers stationnent là, ils font leur repos, leur vidange, tout ce que vous voulez. Il y a encore des pneus qui viennent d'être jetés. Je pense que ça manque aussi de présence policière. Pour un temps, toujours, là, parce que on est la poubelle du coin. Là. On n'a plus d'asphalte, on a des vidanges. C'est pas très, très beau là, actuellement. Puis, encore là, le problème numéro 1, c'est l'accessibilité au parc. Non, on s'entend que les gens se stationnent dans les rues pour accéder au parc sans payer. Mais même pour nous, c'est presque un problème. Les pistes cyclables sont difficiles à rejoindre. Moi, j'ai ma carte de parc, j'ai pas de problème avec ça, sauf que la moitié du temps, depuis les 5 dernières années, la piste cyclable est bloquée pour toutes sortes de raisons. Puis les gens qui marchent, il y a beaucoup d'amoureux de la nature qui viennent d'ailleurs, qui veulent juste marcher. On n'a pas gros de place pour marcher dans le coin, là, en tout cas. Mais je suis contente de voir qu'on essaie de trouver des solutions intéressantes pour régler ça, parce que ça commence à être envahissant, c'est vrai. Il y a des gens qui font des traces sur les terrains puis qui jettent leur vidange. C'est pas la majorité, là, mais... C'était le but de la présentation ce soir. Ouais. On a fait quelques démarches depuis 2 ans. On a installé certains no parking sur certaines rues. On savait bien que le problème était pour se déplacer, Exact. mais on a fait le test quand même là, avant de mettre des no parking partout. Puis là, on se rend compte que c'est ça. Finalement, les gens se stationnent plus loin où est-ce qu'il n'y a pas Il y en a qui font que d'affichage. marcher aussi. Ils veulent juste marcher parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de place pour prendre sa marche quotidienne où ça devient redondant à un moment donné de tourner en rond toujours aux mêmes endroits. Mais... Merci. Merci de vos commentaires. D'autres questions? Non? Jean Aubé, sur le Mont-Saint-Pierre, sur la rue Lapierre. Bonsoir. Bonsoir. Ma suggestion, ce sera peut-être de vérifier des heures, au lieu d'interdire en tout temps, peut-être que si le parc, ça finit à 19h, mettons, l'été, ben, on pourrait interdire le stationnement jusqu'à 19h. Après, il n'y a pas de problème de stationnement. Et nous, ça nous permettrait, des fois, des véhicules de nuit où on a de la visite, bon, mais c'est le soir, on a absolument que ça se passe. Fait que c'est peut-être pas obligé d'interdire 24 heures sur 24 en tout temps. Oui. Fait que ma suggestion, ça serait on ferme le secteur dans le jour, mais à partir d'une certaine heure, on laisse la permission de stationner. OK. Voilà. Merci. On prend ça en note. Oui, Sophie Courvoisier, j'habite au 37 Lapierre. Donc, je voulais juste confirmer que le problème se déplace, en fait, quand la pancarte a été installée à l'automne dernier. Elle a été installée juste devant notre terrain, en fait. Donc, on a été un petit peu inquiets. On s'est dit, toutes les autos qui étaient en bas, qui nous dérangeaient pas tant parce que ça nous concernait moins, est-ce que ça va se déplacer vers chez nous? Puis, en fait, on a constaté que c'est le cas. Donc, je le souhaite pas pour la solution 2. Là, je le souhaite pas à mes voisins si on repousse encore la pancarte plus haut. Là, je l'ai vécu, puis c'est pas juste les fins de semaine. Là, c'est la semaine, les fins de semaine, c'est l'hiver, l'été. Puis ça, c'est sans compter quand il y a des sorties de cégep ou d'université, puis que là, on parle de vraiment une douzaine d'autos et tout devant. Donc, je pense que la solution 1, même s'il y a des petits irritants, c'est peut-être la solution quand même qui serait le mieux pour tout le monde. Puis, nous, l'idée des vignettes me plaisait bien aussi. Là, juste, on met ça, je sais pas, tout le monde pourrait avoir 2 ou 3 cartons là, qu'on met dans nos autos quand on a de la visite ou quoi, mais voilà. Merci. Bonsoir, Daniel Pelletier sur la rue Saint-Isidore. Bonsoir. Moi, je suis pour la solution numéro 1 et en tout temps, parce que j'ai déjà vu de soir, moi, des jeunes gens venir stationner,
puis aller camper dans le parc le soir. Ça arrive. Ça fait que moi, ça serait la solution. C'est en tout temps, avec les panneaux sur les secteurs, là, aux entrées des rues. Là. Je pense que ça réglerait le problème. Si effectivement on peut appeler la municipalité pour des occasions temporaires. Oui, vous recevez des amis ou de la famille un moi, soir ou une journée, vous appelez la municipalité quelques jours à l'avance, là, puis il n'y a pas de problème. On le fait déjà dans le secteur des collines puis dans le domaine des Estriers aussi. Alors, c'est mon opinion. Parfait. Merci. Merci. Je confirme l'idée des vignettes. Moi, Juste dire votre nom. Marvin Lévesque, 36 rue Lapierre. J'ai une garderie avec des autos qui viennent maintenant tourner dans mon entrée. J'ai 4 gars avec 4 blondes, puis je commencerai pas à t'aimer, dire hey, à soir, viens pas, là, parce que j'ai oublié d'appeler la municipalité, on n'a pas de place pour le stationnement. C'est mes enfants, je vais les accueillir comme je vais accueillir ma visite. Ça fait que le système de vignettes, ça serait la solution. Merci. Bonjour. Catherine Langelier de la rue Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis aussi pour la solution numéro 1, avec les vignettes aussi, en tout temps. Ma question est celle-ci. Advenant le cas que ça soit la solution adoptée, à quel moment ça va être mis en place? Parce que le règlement a été voté en 2017 là, pour les petites pancartes qui traînent au coin de nos rues. Puis toujours, depuis ce temps-là, il ne se passe rien, puis c'est de pire en pire, puis il y a des pancartes qui disparaissent, qui tournent de bord, puis c'est pas clair. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on s'entende pour, oui, on n'a pas le goût de passer l'été avec le problème, puis si on remet ça avec vos réunions à tous les mois, puis la consultation, puis ça finit plus, moi, je pense qu'on est ici en nombre pour que ça embraye aussi. Alors, c'était ma question de ce soir. Ben, c'était ça le but. Comme j'ai dit plus tôt, on a fait des tests. On a installé quelques affiches sur quelques rues, justement, pour faire des tests. Puis on se rend compte que le problème se déplace. Là. Donc, c'était ça le but de la rencontre ce soir, pour vous entendre aussi là, à ce sujet-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Donc, on devrait vous revenir sous peu là-dessus par rapport à la décision du conseil municipal. Donc, on va vous envoyer un petit communiqué par la poste, là, comme l'invitation que vous avez reçue là, pour ce soir, pour vous dire ce qu'il y en est, puis la décision du conseil. Justement, par rapport, toujours Catherine Langelier, toujours la rue Lambert, par rapport à l'invitation qu'on a eue ce soir, toutes les lettres étaient adressées aux messieurs seulement, propriétaires des maisons. Je ne sais pas si, mesdames, dans la salle, ça vous a offusqué, mais moi, profondément, les 2 noms sont sur le compte de taxes, on paye tout le monde nos taxes, s'il vous plaît. Adressez la lettre aux 2 noms. Smith. J'en suis désolé, puis honnêtement, je ne l'ai pas vu passer, cette lettre-là. C'est pas moi qui l'ai signée. Madame Larente n'a peut-être pas porté attention non plus, puis aux communications non plus. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Ce n'était pas intentionnel. Donc, il nous reste un petit 3 minutes avant l'ouverture de la séance ordinaire. Donc, s'il y a d'autres gens qui veulent se manifester par rapport au stationnement dans le Mont-Saint-Pierre. Sinon, on va débuter la séance dans 3 minutes.
Si jamais vous voulez une copie de l'ordre du jour, M. Morin va vous en distribuer. On va vous distribuer aussi le rapport des vérificateurs, le sommaire des vérificateurs Goudreau-Poirier. Je vais commencer ici. Rebonsoir. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 4 juin 2019. Donc, en présence de M. Jérémy Bourque, Joël Larente, Jules Morin, Mme Marie Daou, directrice générale, Yannick Proulx, Stéphanie Larocque. Donc, je déclare le quorum. Au point 1, on a l'ouverture de la séance. 1.1, ouverture de la séance du 4 juin 2019. Au point 1.2, point d'information générale du maire Pascal Quevillon. Donc, on va parler un peu d'inondation. Donc, on a ramassé presque tous les sacs de sable le week-end dernier. Donc, on a eu de l'aide de plusieurs villes de notre région qui sont venus nous prêter main forte. Donc, on les remercie. Il reste quelques sacs à ramasser à quelques endroits. Ça devrait être fait. Si ce n'est pas fait cette semaine, peut-être week-end prochain. Là, on va regarder ça cette semaine. Donc, comme vous avez constaté, il y a quelques conteneurs qui ont été installés aussi à certains endroits. Ces conteneurs-là, ils ne resteront pas là encore bien longtemps. Là. On devrait les ramasser prochainement, j'imagine. On a-tu une date, Charles-Élie? Ils ont tous été vidés sur un. On va les laisser encore au moins une semaine. OK, donc encore une semaine, puis après ça, les conteneurs vont partir.
Pour ce qui est des déchets qui restent sur le bord de la route, à certains endroits, ça va être ramassé aussi par notre équipe des travaux publics. Ça va être déposé dans les conteneurs probablement cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Pour ce qui est... on va organiser une rencontre prochainement aussi avec les riverains, que ce soit du secteur villageois, secteur Pointe-aux-Anglais. Pour vous entendre, j'ai circulé sur le territoire riverain là, en fin de semaine, la semaine dernière aussi, puis j'ai parlé à certains d'entre vous. Donc, beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter encore des inondations, qu'est-ce qu'on peut faire à notre résidence pour la protéger. J'ai référé plusieurs d'entre vous à notre service d'urbanisme. C'est la meilleure porte d'entrée présentement là, pour la municipalité. Puis, si jamais on est buté à certaines règles, que ce soit municipales, provinciales, environnementales, mais on pourra s'asseoir ensemble par la suite puis regarder, puis peut-être essayer de faire des représentations avec notre députée, Mme Damour, puis avec le gouvernement, puis voir quelle piste de solution pourrait être envisageable. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour, on va rajouter un point au VARIA. Donc, on a un avis de vacances, on a une démission de M. Jean-François Gérard, conseiller du district des Chapelles. Puis, on va faire une modification au point 3 aussi. Donc, le point 3.1 va devenir le point 3.3. Donc, le rapport du maire va se faire au 3.1. Le rapport des vérificateurs va se faire au 3.2 et la période de questions va se faire au 3.3. Proposeur? Donc, au 3.1, le rapport des faits saillants du rapport financier 2018. Selon les dispositions de la loi 122, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leur pouvoir, et en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2018. Ce rapport financier, présenté par le vérificateur externe du cabinet Goudreau-Poirier Inc., montre un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 829 433 $. Cet excédent est principalement attribuable au versement final du ministère de la Sécurité publique pour l'aide financière accordée pour les inondations de 2017, ainsi que la vente de l'abbaye d'Oka qui a permis de recouvrer les taxes et intérêts impayés en plus des droits de mutation reliés à la transaction. S'ajoutant au maintien des opérations courantes de la municipalité, les dépenses encourues pour l'année 2018 sont marquées par le paiement de la caution sur un emprunt de la Corporation de l'abbaye d'Oka, l'implantation de la collecte à 3 voies, telle qu'exigée par la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que par la vidange et la disposition des résidus des eaux usées aux étangs aérés. En terminant, les projets réalisés en 2018 totalisent un montant de 1 376 649 pour lesquels nous avons obtenu près de 310 000 $ en subvention pour certaines de ces réalisations. Acquisition de la statue Zoé située sur la place du Millénaire, acquisition d'une mini-pelle pour le service des travaux publics, acquisition des propriétés sur la rue de l'Annonciation pour la revitalisation du noyau villageois à l'intersection de la route 344 et l'Annonciation, construction d'un aqueduc afin de desservir une partie de la rue de la Pinède, réfection des rangs Saint-Isidore en partie, Sainte-Germaine ainsi que des rues de la Pinède et de la Marina,
Réfection de la conduite d'aqueduc et du surpresseur au 1551 chemin Oka. Réfection extérieure de la salle de la mairie. Tous ces accomplissements font de 2018 une année exceptionnelle. Je tiens à souligner et remercier le travail acharné de l'équipe municipale, la précieuse collaboration du conseil municipal et surtout le soutien des Auquoises et Auquois. Ensemble, continuons de créer un milieu de vie riche et dynamique où il fait bon vivre. Donc, je laisse la parole à Madame Geneviève Sanson. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Geneviève Sanson, représentante de la firme Goudreau-Poirier, l'auditeur indépendant qui a audité les livres de la municipalité de l'exercice du 31 décembre 2018. Je vous ai distribué tantôt le sommaire de l'information financière. Donc, c'est les informations qui sont déposées, qui seront déposées demain au ministère de l'Habitation. Donc, c'est un sommaire qui fait environ 5 pages. Le gros rapport en fait environ 90. Donc, on va aller au sommaire, puis je vais vous expliquer un petit peu là, les écarts par rapport aux réalisations et au budget. Avant de commencer, le rapport de l'auditeur est un rapport qui est standard, c'est-à-dire sans réserve. Donc, il n'y a pas d'anomalies significatives qui ont été détectées lors de nos travaux. Donc, je vous invite à prendre la page 2, sur laquelle on a le sommaire des résultats à des fins fiscales. On va aller voir un petit peu plus en détail les revenus et les dépenses, mais pour l'instant, le total des revenus de fonctionnement et d'investissement à la ligne 3, donc dans la colonne des réalisations de 2018, 8 624 620. Et au niveau des charges, à la ligne 4, 8 562 627. Donc, je vous invite à aller à la page 4. On va voir un petit peu plus en détail ces revenus et ces charges. Donc, à la page 4, dans la troisième partie de la page, dans le bas, le sommaire des revenus. Donc, je vais m'attarder sur les deux premières colonnes, le budget et les réalisations. Donc, au niveau des taxes, à la ligne 11, on a eu des réalisations de 5 138 015 pour 2018. Il y avait un budget de 5 216 743. C'est un petit peu moins que le budget. Il y a une partie du budget qui est présentée à la ligne 12. Donc, l'un dans l'autre, ça fait... c'est près du budget. La ligne 12, c'est les compensations tenant lieu de taxes qu'on reçoit pour certains matricules là, qui sont des gouvernements. Donc, les tenants lieu de taxes pour l'année 2018, 985 229. Au niveau des transferts à la ligne 14, 352 972, on avait un budget de 157 000. Comme le dit M. le maire tantôt, il y a eu un versement de 103 000 environ du ministère de la Sécurité publique, qui était le versement là, pour les inondations d'il y a 2 ans, qui nous a été versé cette année, qui n'était pas au budget. Donc, en principale partie, là, c'est ce qui représente l'augmentation par rapport au budget. Au niveau des services rendus, 492 000 comparativement à 329 000 au budget. Donc, on en a plus. C'est surtout là, au niveau de l'épuration, filtration, au niveau du parc d'Oka. Donc, les dépenses qu'on refacture, donc qui nous sont remboursées ici, qui étaient plus élevées que le budget. La ligne 16 englobe l'imposition de droits, les amendes et pénalités, les revenus de placement de portefeuille, donc 485 250 comparativement à un budget de 284 400, donc 200 000 environ de plus. C'est surtout au niveau des droits de mutation, on a eu 128 000 de plus, qui est surtout représenté par la vente de l'abbaye d'Oka. Il y a eu aussi un petit peu plus là, au niveau des amendes que le budget. Il y avait 59 000 environ de plus que le budget.
Sur la ligne 17, la ligne autre, 912 347 comparativement à un budget de 24 750, donc une augmentation de 888 000 environ. C'est surtout représenté par les recouvrements de taxes et d'arrérage sur taxes de l'abbaye d'Oka, donc qui nous ont été remboursés lorsque l'abbaye a été vendue. Ça représente 833 000 environ. Il y a eu aussi là, des intérêts sur arrérage de taxes, 48 000 qui étaient plus que le budget. Au niveau des revenus d'investissement, M. le maire en a parlé tantôt. Pour les dépenses d'investissement qu'on a vues tantôt, environ 308 000 des transferts. C'est les programmes de subvention qu'on reçoit pour investir dans nos infrastructures. Autre 9 102. Donc, ça totalise des revenus de 8 683 et 199, pardon, 8 683 199 pour l'année 2018. Est-ce que ça va pour les revenus? À la page suivante, à la page 5, on a le sommaire des charges. On va s'attarder sur les deux premières colonnes encore. Donc, la première, c'est le budget et la deuxième, c'est les réalisations sans l'amortissement des immobilisations. Donc, au niveau de l'administration générale, à la ligne 1, les réalisations de 2 031 000, comparativement à un budget de 1 525 000 environ. Donc, on a eu 507 000 de plus que le budget. Il y a eu 461 000 environ de cautionnement qu'on avait au niveau de l'abbaye. Donc, on a vu tantôt qu'on a eu des revenus supplémentaires, mais on a aussi eu des charges supplémentaires à ce niveau-là. Il y a eu aussi la réforme cadastrale qui a généré des dépenses d'environ 22 000 de plus que le budget. Qu'on a utilisé l'excédent de fonctionnement non affecté afin de les financer. Il y a eu aussi un 25 000 environ de contribution à la paroisse Saint-François d'Assise pour une nouvelle fournaise à l'église qui a été aussi financée par l'utilisation de l'excédent non affecté. Au niveau de la sécurité publique, à la ligne 2, 802 607, c'est un peu plus que le budget, qui était de 746 000. Par contre, je ne l'ai pas dit tantôt, mais pour cette augmentation-là, on a eu un revenu de transfert là, qui est venu annuler l'effet. Donc, on a la dépense qui est plus élevée, mais on a eu aussi des revenus en compensation. Au niveau de la sécurité incendie, 311 823 comparativement à un budget d'environ 260 000, donc 52 000 environ de plus. Il y a eu 29 500 de plus que le budget au niveau des salaires et avantages sociaux, puis 24 000 environ au niveau de l'entraide. À la ligne 4, autres, 19 419, c'était très près du budget. Dans le transport, le réseau routier à la ligne 5, 1 448 717 comparativement à un budget de 1 398 000 environ. Donc, environ 51 000 de plus. C'est représenté par l'enlèvement de la neige. Là, on a eu 30 000 environ de plus que ce qui avait été budgété. Il y a eu aussi environ 32 000 au niveau là, de pierres et gravelles là, qui ont servi dans la réparation de certaines fuites d'eau. Puis, on a loué de la machinerie aussi là, pour réparer ces fuites. Par contre, on a eu des économies au niveau des salaires et avantages sociaux pour environ 28 000. Le transport collectif à la ligne 6, 133 868, comparativement à un budget de 206 522. Ici, pour comparer au budget, on a une économie, c'est que la quote-part de la CMM est mise au complet à la ligne 6. Par contre, au niveau des dépenses réelles, elles sont réparties. Donc, il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu d'économie au niveau de la quote-part, c'est seulement au niveau de la présentation qu'on a des différences. Dans l'hygiène du milieu, l'eau et l'égout à la ligne 8, 1 171 979. On avait un budget de 756 291, donc 416 000 environ de plus que le budget. On l'a vu tantôt dans le rapport du maire,
362 000 environ de plus pour la vidange des boues, là, le nettoyage des étangs d'eau usée. Pour pallier à ça, on a effectué un emprunt durant l'année, donc pour financer cet excédent par rapport de dépenses par rapport au budget, on a emprunté 229 000, puis on a utilisé les excédents de fonctionnement aussi qu'on avait accumulés pour 73 000. Il y a eu un petit peu de location de machines et réparation là, pour des bris de conduite aussi, donc 66 000 environ à ce niveau-là de plus que le budget. Puis 31 000 environ de plus dans l'entretien de l'usine de l'eau potable. Par contre, on a fait des économies d'environ 44 000 au niveau de toutes les autres dépenses, que ce soit l'électricité, le nettoyage, l'achat de biens, etc. Au niveau des matières résiduelles à la ligne 9, 668 810 de réalisation, comparativement à un budget d'environ 626 000, donc 42 600 de plus. C'est au niveau de l'achat de bacs qui a été plus important que prévu, 31 000 de plus que prévu. Puis certains salaires et avantages sociaux pour les matériaux secs, environ 14 000 de plus que le budget. La ligne autre, 10 998, qui était très près du budget. La ligne santé et bien-être, 40 199, c'est une quote-part de la CMM. Donc, comme je vous disais tantôt, il n'y avait pas de budget à ce niveau-là, mais il était présenté à la ligne plus haut. Dans l'aménagement, urbanisme et zonage, 188 000 de dépenses en 2018, comparativement à un budget de 220 000. Donc ici, on a des économies de 32 000 qui se situent surtout au niveau des salaires et avantages sociaux. Promotion et développement économique, 55 800 comparativement à 48 567. Donc, l'écart se situe au niveau de la quote-part de la CMM. À la ligne autre, 35 919 comparativement à un budget de 84 000. Les économies ici, c'est un petit peu le même effet que la quote-part de la CMM, mais pour la quote-part de la MRC. Donc, la quote-part de la MRC a été budgétée complètement à cette ligne-ci, tandis que les réalisations sont réparties dans les différents services. Au niveau des loisirs et culture, 563 477 avec un budget de 553 824, donc pas tout à fait là, 9 600 $ de plus que le budget. On a fait des économies au niveau des terrains, parcs et terrains de jeu pour environ 22 000 $. Puis la quote-part de la MRC ici qui est venue, dont le budget est ailleurs. Au niveau des frais de financement, 109 332 comparativement à un budget de 77 667. C'est les intérêts sur la dette à long terme qui ont été plus élevés que le budget. Ça va pour les charges. Ensuite, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations de 1 037 656 qui nous donne un total de charges pour l'année 2018 de 8 621 000. Donc, si vous avez des questions, si on revient à la page 2, on a vu le total des revenus, le total des charges. Donc, pour dégager l'excédent de fonctionnement, on vient retrancher les revenus d'investissement de 317 000 à la ligne 6. Donc, à la ligne 7, on a un excédent de fonctionnement comptable je dis un excédent, mais c'est un déficit de 255 000 qui est comptable. Donc, au niveau des municipalités, l'excédent qui nous intéresse, c'est l'excédent à des fins fiscales. Pour y arriver, on a les éléments de conciliation à des fins fiscales qui sont des lignes 8 à ligne 14. Donc, la ligne 8, c'est l'amortissement des immobilisations. On vient enlever l'effet d'amortissement comptable des immobilisations parce qu'au niveau des taxes, on taxe les citoyens sur le remboursement de la dette et non sur un amortissement qui est comptable. Donc, on vient enlever cet effet-là. Au niveau de la ligne 9, le financement à long terme des activités de fonctionnement, si vous vous souvenez tantôt, je vous ai dit que pour la disposition des boues, on avait fait un emprunt de 229 000, il se retrouve ici.
Le remboursement de la dette, donc on a remboursé 163 225 au niveau de la dette. À la ligne 11, les activités d'investissement, 138 219. Donc, on a utilisé, à même le budget courant, 138 000 pour financer certaines activités d'investissement. C'était surtout au niveau du pavage là, de certaines rues. La ligne 12, l'excédent déficit accumulé, donc 99 956, c'est qu'on a utilisé, je vous en ai parlé tout au long de la présentation, on a utilisé nos excédents pour financer certaines dépenses, dont la disposition des boues, dont la contribution pour la paroisse, pour la fournaise à l'église, etc. Il y a les effets de la loi 288 qui se retrouvent ici aussi. Puis, on rembourse le fonds de roulement à cette ligne-ci. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous donne 99 956. Les autres éléments de conciliation à la ligne 13, 19 396, c'est qu'au niveau des revenus comptables, on a disposé d'un camion au courant de l'année. Au niveau des revenus comptables, on vient mettre la perte comptable, tandis qu'au niveau à des fins fiscales, ce qu'on veut, c'est voir l'effet du produit de disposition. Donc, on vient ajuster ces montants-là, puis ça nous donne la ligne 13, 19 396. Je sais que c'est un petit peu technique comptable. Je suis désolée si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous donne un excédent de l'année 2018 à des fins fiscales de 829 433. Ça va pour ça? Merci, Mme Sanson. Bienvenue. Donc, il y aura une période de questions par la suite là, pour le dépôt du rapport. Donc, que ce Conseil accepte le dépôt des états financiers de la municipalité d'Oka et le rapport des vérificateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, préparé par la Société de comptables professionnels agréés Goudreau-Poirier, Inc., le tout conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Donc, au 3.2, on a la période de questions relatives au rapport des vérificateurs. Bonsoir. Julie Tremblay-Cloutier. Ça fait plaisir. Merci de vos explications. C'était bien vulgarisé. Quand vous avez fait la liste des projets dans lesquels vous avez investi cette année, vous avez parlé de l'enveloppe extérieure de la mairie, mais pas de la bibliothèque. Où passe ce projet-là? C'est 2019. Il va être comptabilisé entièrement en 2019? On est en 2018. Les dépenses de 2018 vont être toutes comptabilisées en 2019? En 2018, on a fait des dépenses par rapport à ça? On a débuté en... Parce que le gros des dépenses est sorti. Là. Il reste presque plus rien. 2019 qu'on a débuté. 2019. OK. La main. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va passer... Merci, Mme Sanson. Donc, on va vous libérer. Parfait. Je vous souhaite une bonne fin de séance à tous. Merci beaucoup. Donc, au point 4, on a procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019. Proposeur. Au niveau de la correspondance, au point 5, on a le 5.1, ministère de la Sécurité publique. La municipalité d'Oka a été désignée pour bénéficier du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents à la suite de l'élargissement du territoire et prolongation de la période d'application jusqu'au 1er mai 2019, en date du 8 mai 2019. Les sinistrés ont jusqu'au 8 août 2019 pour acheminer leur réclamation. Au 5.2, Fédération canadienne des municipalités, donc approbation de la demande de financement de la municipalité d'Oka au montant de 43 300 pour le projet d'optimisation et d'amélioration de la
performance environnementale de l'écocentre. Au point 6, on a la période de questions relative à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de questions. Au point 7, administration-finances. Donc, le dépôt du rapport provisoire sur les inondations 2019 en vertu de l'article 937 du Code municipal. Donc, considérant que certains secteurs de la municipalité d'Oka ont été touchés par les inondations au printemps 2019, considérant que ces événements ont occasionné des dépenses supplémentaires à la municipalité, considérant qu'un rapport provisoire sur ce sinistre a été préparé, que ce conseil accepte pour dépôt le rapport provisoire sur les inondations 2019 daté du 27 mai 2019, préparé par la directrice des finances, Mme Annie Chardola, et le directeur des services techniques, M. Christian Leduc, le tout conformément aux dispositions de l'article 937 du Code municipal. Proposeur. Un petit moment de répit. Donc, tout le monde est pour. 7.2, compte payé et à payer. Proposeur. On a l'avis de motion 7.3 pour l'adoption du règlement 2019-203 portant sur la délégation de pouvoir à la directrice générale dans le traitement des plaintes dans le cadre d'un processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat. Madame Larente. Au 7.4, on a la présentation et dépôt du projet de règlement 2019-203. Madame Larente. Alors, le présent règlement a pour objectif de déléguer le pouvoir à la directrice générale ou, en son absence, au directeur général adjoint de la municipalité d'Oka de traiter les plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. En effet, depuis le 25 mai 2019, tout organisme municipal doit être doté d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes et identifier la personne responsable pour recevoir les plaintes. En vertu de l'article 33 de la Loi sur l'autorité des marchés publics, le Conseil peut déléguer tout ou en partie des fonctions qui lui sont dévolues par la loi au directeur général. La délégation d'un conseil municipal doit se faire par règlement. Merci, Mme Larente. Proposeur. De taxes foncières prévues en juillet et septembre 2019, et ça selon le règlement numéro 218-197 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2019. Le paiement de toute taxe foncière imposée pour l'année 2019 sur une propriété sinistrée est reporté et ne deviendra exigible qu'à compter du 1er décembre 2019, sans aucun intérêt ni pénalité jusqu'à cette date. Toutefois, les pénalités et intérêts prévus au règlement numéro 218-197 seront applicables dans le cas d'une propriété sinistrée à compter du 1er décembre 2019. Merci, M. Morin. Proposeur. Au 7.7, on a autorisation à la directrice des finances de compléter les différents formulaires de réclamation dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en tant que municipalité, donc le décret 403-2019 pour les inondations du printemps 2019. Donc, considérant que la crue printanière a engendré des coûts supplémentaires pour la municipalité d'Oka lors de travaux de mise en place de mesures préventives afin de protéger ses infrastructures et celles de ses citoyens. Que ce conseil autorise la directrice des finances, Mme Annie Chardola, à présenter les formulaires de réclamation dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en tant que municipalité, donc décret 403-2019 pour les inondations du printemps 2019. Proposeur. « 7.8. Banque nationale Trust, adhésion au paiement autorisé.
Donc, considérant que les paiements des cotisations des employés et de la municipalité d'Oka doivent être remis à tous les mois suite à la production du rapport mensuel, que ce conseil autorise la directrice générale à signer l'entente de paiement préautorisée pour une entreprise pour et au nom de la municipalité d'Oka. Proposeur. Au 7.9, rapport de la directrice générale et secrétaire trésorière quant aux embauches de 2 commis de la bibliothèque et d'une préposée aux espaces verts. Donc, la directrice générale et secrétaire trésorière soumet en pièce jointe pour en faire partie intégrante la liste comportant les embauches effectuées selon le paragraphe D de l'article 3.3 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire numéro 2016-147 pour information au conseil municipal et selon ce qui suit. Donc, service des loisirs et de la culture, Mme Francine Miljour et Nancy Poulain au poste de commis de bibliothèque, poste permanent temps partiel. Donc, bienvenue dans l'équipe. Félicitations. Au service des travaux publics, Mme Julie Roy au poste de préposée à l'entretien des espaces verts, en poste saisonnier, emploi étudiant. Donc, bienvenue aussi à Mme Roy dans l'équipe. Proposeur. Au point 8, 8.1, on a le rapport mensuel de le service de l'urbanisme. Excusez. Monsieur Proulx. Bonsoir à tous. Pour le rapport d'urbanisme pour le mois de mai, 32 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 1 331 863 $, 4 logements de créés, 3 logements de supprimés, 13 avis d'infraction de transmis, 0 constat d'infraction de transmis et toutes les requêtes ont été traitées. Merci, M. Proulx. Au 8.2, attribution d'un mandat à la firme Legault-Trudeau Arpenteur Géomètre pour la réalisation d'un plan de bail et d'un plan de morcellement du domaine hydrique de l'État au montant de 6 495 $ plus les taxes. Donc, considérant que la municipalité d'Oka détient un bail hydrique pour la rampe de mise à l'eau située au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le bail hydrique, afin de représenter fidèlement l'empiètement de la rampe de mise à l'eau sur le domaine hydrique de l'État, considérant l'offre de service de la firme Legault-Trudeau Arpenteur Géomètre pour la réalisation d'un plan de bail et de morcellement du domaine hydrique de l'État au montant de 6 495 $ plus les taxes, que ce conseil attribue le mandat à la firme Legault-Trudeau Arpenteur Géomètre pour la réalisation d'un plan de bail et de morcellement du domaine hydrique de l'État au montant de 6 495 plus les taxes. Proposeur. « 8.3. Attribution d'un mandat à la firme FNX Innove pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie relatifs au plan d'intervention en infrastructure routière locale PIL dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL du ministère des Transports du Québec au montant de 150 000 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres 2019-04. Donc, le volet 1, année 2018 et 2019, 57 000. Volet 2, année 2020 et 2021, 53 000. Et volet 3, année 2022, 40 000. Donc, considérant l'appel d'offres public 2019-04 pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie et surveillance relatifs au plan d'intervention et infrastructure routière locale, considérant que les 2 soumissions reçues sont conformes au document d'appel d'offres 2019-04, considérant la recommandation du comité de sélection, considérant que le mandat comprend 3 étapes de réalisation ventilée comme suit. Plan d'intervention pour 2018-2019, 57 000, 2020-2021, 53 000, 2022, 40 000. Donc, ce conseil attribue le mandat à la firme FNX Innove pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie et de surveillance relatifs au plan d'intervention en infrastructure routière locale dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec au montant de 150 000 plus les taxes applicables. Proposeur.
8.4, attribution d'un mandat à la firme Laurentide Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie relatifs au projet de réfection des rangs Sainte-Germaine dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du ministère des Transports au montant de 24 455 plus les taxes applicables, suivant l'appel d'offres 2019-07. Donc, considérant l'appel d'offres public 2019-07 pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie et surveillance relatifs au projet du rang Sainte-Germaine, considérant les 7 soumissions reçues sont conformes au document d'appel d'offres 2019-07, considérant la recommandation du comité de sélection, que ce conseil attribue le mandat à la firme Laurentide Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans de vie et surveillance relatifs au projet du rang Sainte-Germaine au montant de 24 455. Proposeur. 8.5, autorisation du directeur général adjoint de recourir à un appel d'offres sur invitation pour le réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel dans le cadre du projet de revitalisation du noyau villageois du 36A rue de l'Annonciation. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à un appel d'offres sur invitation pour réaliser les travaux de réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel, considérant que le projet consiste à démolir le stationnement existant puis à le relocaliser au fond du terrain, perpendiculairement à la rue Saint-Michel, dans le but de dégager des superficies de terrain qui offriront un potentiel de redéveloppement dans le but de revitaliser le noyau villageois. Que ce conseil autorise le directeur général adjoint à recourir à un appel d'offres sur invitation pour le réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel. Proposeur. Au 8.6, création du comité de suivi de la politique municipalité Amis des aînés. Donc, considérant que la municipalité d'Oka souhaite créer un comité de suivi du plan d'action de la politique MADA, tel que prévu dans la démarche MADA, considérant que la municipalité d'Oka a adopté sa politique ainsi que son plan d'action le 7 mai 2019 au terme de la résolution numéro 2019-05-175, que ce conseil autorise la création du comité de suivi du plan d'action de la politique municipale MADA et désire la constitution des sièges suivants. Donc, 4 sièges doivent être réservés à des personnes représentatives du milieu de vie des aînés, de par leur engagement dans leur communauté. 1 siège doit être réservé à l'élu responsable du dossier aîné de la municipalité. 1 siège doit être réservé aux responsables de la municipalité chargés du suivi du plan d'action. 1 siège doit être réservé à la responsable du service des loisirs et de la culture. 1 siège doit être réservé à un centre intégré de santé et services sociaux. Proposeur. 8.7, nomination des membres du comité de suivi de la politique MADA, municipalité Amis des aînés. Donc, les nominés sont Madame Jacqueline Gagnon, Madame Rose A. Robire, Monsieur Jean-Marie Bergeron, Madame Francine Gagnon. Au niveau des élus, on a M. Yannick Proulx, conseiller municipal du district de la Pinède, M. Charles-Élie Barrette, directeur général adjoint, Mme Marie-Ève Maillé, responsable des loisirs et culture, puis on a Mme Carole Guérard, organisme communautaire à la direction générale du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides. Félicitations à tous. Proposeur. 8.8, nomination des membres du comité consultatif en environnement. Donc, considérant que la municipalité d'Oka a créé un comité consultatif en environnement le 5 mars 2019 au terme de la résolution 2019-03-111, considérant que le 13 mars 2019, la municipalité d'Oka lançait un appel de participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des candidatures pour siéger au sein du comité consultatif en environnement dont le mandat est d'étudier les dossiers qui lui sont confiés
et faire des recommandations au conseil municipal quant aux orientations à prendre en matière d'environnement dans une optique de développement durable, considérant que suivant les entrevues, 3 candidatures citoyennes ont été retenues parmi celles reçues. Que ce conseil nomme les membres du comité consultatif en environnement à titre de participation citoyenne comme suit. Madame Geneviève Corbeil-Saint-Jacques, Monsieur Alexandre Roy, Monsieur Jean Doré. Félicitations à vous 3 proposeurs. 8.9, nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant que le 13 mars 2019, la municipalité d'Oka lançait un appel à participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des candidatures pour combler un siège au sein du comité consultatif en urbanisme, dont le mandat est d'étudier les dossiers qui lui sont confiés et faire des recommandations au conseil municipal quant aux orientations à prendre en matière d'aménagement du territoire. Considérant que, suivi les entrevues, une candidature citoyenne a été retenue parmi celles reçues. Donc, ce conseil nomme M. Jean Hamelin à titre de membre du CCU, donc Comité consultatif d'urbanisme, pour une période d'au plus 2 ans. Félicitations, M. Hamelin, proposeur. 8.10, acceptation provisoire des travaux de prolongement de la rue Mathieu, donc aqueduc, drainage, fondation de rue et pavage. Considérant qu'une inspection conjointe a été réalisée par le directeur général adjoint, un représentant de la firme BSA Groupe Conseil et un représentant de l'entreprise Excavation Marc Villeneuve Inc. le 29 mai 2019, considérant que les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la municipalité et qu'il y a lieu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de prolongement de la rue Mathieu, que ce conseil procède à l'acceptation provisoire des travaux de prolongement, que la délivrance des permis de construction soit autorisée pour les lots 6 225 367 et 6 225 368 lorsque le titulaire du protocole d'entente 2018-01 aura acquitté le montant de 17 956,20 plus les taxes applicables à la municipalité d'Oka. Proposeur. 8.11, acceptation provisoire des travaux de réaménagement de la salle de la mairie en bibliothèque. Donc, considérant qu'une inspection conjointe a été réalisée par le directeur général adjoint, un représentant de la firme Coursol Miron Architecte et un représentant de l'entreprise Construction Jarco le 24 mai 2019, considérant que les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité et qu'il y a lieu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réaménagement de la salle de la mairie en bibliothèque municipale, que ce conseil procède à l'acceptation provisoire des travaux de réaménagement de la salle de la mairie en bibliothèque municipale. Proposeur. Vous allez recevoir une invitation bientôt pour l'ouverture officielle de notre bibliothèque. Au 8.12, acceptation de la demande de modification numéro DOC-A05 présentée par l'entreprise Construction Jarco Inc. pour le projet de réaménagement de la salle de la mairie en bibliothèque au montant de 3 672,99 plus taxes. Donc, ce conseil accepte la demande de modification numéro DOC A05 présentée par l'entreprise Construction Jarco Inc. pour le projet de réaménagement de la salle de la mairie en bibliothèque au montant de 3 672,99 plus les taxes. Donc, on parle de modification du rayonnage, installation de valance pour les toiles solaires, modification de luminaire située au-dessus du podium, ajout d'une plainte électrique dans la pièce des archives, modification de 3 prises électriques situées au plancher, fourniture et installation d'un séchoir à main. Proposeur. 8.13, autorisation de signature de l'acte notarié au maire et à la directrice générale afin de procéder à l'acquisition du lot 6 225 369, soit le segment du prolongement de la rue Mathieu, conformément au protocole d'entente 2018-01. Donc, que ce conseil autorise le maire Pascal Quevion ainsi que la directrice générale Marie Daou à signer
pour et au nom de la municipalité Lac Notarié aux fins d'acquisition du lot 6 225 369 cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, ainsi que tout document donnant effet à la présente. Proposeur. Au point 9, travaux publics, 9.1, octroi d'un contrat à l'entreprise MRQ pour le lignage de rue 2019 au montant de 21 632,42, plus les taxes. Donc, considérant la nécessité de procéder au lignage routier et divers autres sites, considérant que l'entreprise MRQ maintient ses prix unitaires depuis 2016, que ce Conseil accepte la soumission de l'entreprise MRQ pour la réalisation du lignage routier et divers autres sites pour l'année 2019 au coût de 21 632,42 plus les taxes applicables. Proposeur. 9.2, octroi d'un contrat à vente Ford Elite Inc. pour la fourniture d'un camion 6 roues à benne basculante de marque Ford, modèle F350 2019, 4x4 de couleur rouge, au montant de 62 423 plus les taxes applicables, suivant l'appel d'offres public 2019-01. Considérant l'appel d'offres 2019-01 portant sur la fourniture d'un camion 6 roues à benne basculante pour l'utilité des travaux publics, considérant que 2 entreprises ont soumis un prix, donc vente Ford Elite, au montant de 62 423, puis Jacques-Olivier Ford, 64 389. Considérant qu'aucun soumissionnaire n'a soumis de modèle de véhicule à motorisation hybride tel que demandé en option, que ce Conseil accepte la soumission de l'entreprise Vente Ford Elite pour la fourniture d'un camion 6 roues à benne basculante de marque Ford, modèle F350 2019 4x4, de couleur rouge au montant de 62 423, plus les taxes applicables. Proposeur. Au 9.3, octroi d'un contrat à Donnacona Chrysler Fiat pour la fourniture d'un camion de type pick-up 9 4x4 pour le service des travaux publics au montant de 34 376 plus les taxes applicables, suivant l'appel d'offres public 2019-02. Considérant l'appel d'offres 2019-02 portant sur la fourniture d'un véhicule de type pick-up pour l'unité des services des travaux publics, considérant que 4 entreprises ont soumis un prix incluant la valeur de reprise du camion Chevrolet Colorado LT 2009, donc vente Ford Elite 30, option 1, 4x4, 36 852, Jacques-Olivier Ford, 36 865, Grenier Chrysler Dodge Jeep, 35 329, et Donnacona Chrysler Fiat, 34 376. Donc, ce Conseil accepte la soumission de l'entreprise Donnacona Chrysler Fiat pour la fourniture d'un camion de type pick-up 9 4x4 pour le service des travaux publics au montant de 34 376, incluant la valeur de reprise du camion Chevrolet Colorado LT 2009 plus les taxes. Proposeur. Au 9.4, on a le rejet de la soumission pour les travaux de déneigement pour une période de 3 ans, donc 2019 à 2022, avec une option de renouvellement de 2 ans dans le cadre de l'appel d'offres public 2019-05. Donc, au niveau de l'appel d'offres, on a apporté des modifications suite à certaines plaintes qu'on avait eues de citoyens. Puis on se rend compte que le prix a doublé. Donc, on va revoir notre appel d'offres avec moins d'exigences. Puis, on va falloir être un petit peu plus tolérant et plus patient avec notre entreprise de déneigement. Parce que notre contrat sur 5 ans a passé de 2 500 000 à 5 millions. Donc, c'est pour ça qu'on rejette. On va revoir notre appel d'offres avec un peu moins d'exigences qu'on avait mis. Donc, ce Conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres 2019-05 en raison du grand écart entre le coût des travaux estimés et le prix soumissionné. Proposeur.
9.5, autorisation au directeur des services techniques à procéder au lancement d'un nouvel appel d'offres public pour l'entretien des travaux de déneigement pour une période de 3 ans, donc 2019-2022, avec une option de renouvellement de 2 ans. Proposeur. Au 9.6, autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel d'offres public pour les travaux de réfection des rues et des trottoirs pour l'année 2019. Donc, considérant la nécessité de recourir à un appel d'offres public pour les travaux de réfection de rues et de trottoirs pour l'année 2019, que ce conseil autorise le directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres public pour les travaux de réfection de rues et de trottoirs. Proposeur. 10.1, hygiène du milieu, octroi d'un contrat à Enviro Service Inc. pour des essais à la fumée sur la conduite d'égouts pluvial et sanitaire sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre et l'école des Pins, au montant de 1 945 plus les taxes applicables. Considérant que la municipalité d'Oka projette de remplacer la conduite d'égouts pluvial et sanitaire sur les rues des Pins, entre la rue Lefebvre et l'école des Pins, sur un tronçon de 384 mètres. Et pour ce faire, elle doit préalablement identifier les résidences qui sont raccordées au réseau d'égouts pluvial. Considérant que l'entreprise Enviro Service a soumis une offre de service en date du 15 mai 2019 pour des essais à la fumée sur le réseau pluvial et sanitaire de la rue des Pins, la distribution des communiqués aux résidents et la population d'un rapport pour un montant de 1 945 plus les taxes. Que ce conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Enviro Service Inc. au montant de 1 945 plus taxes pour des essais à la fumée sur le réseau pluvial et sanitaire de la rue des Pins sur un tronçon de 309 mètres au montant de 1 945 plus les taxes. Proposeur. 10.2, autorisation... Oh, excusez, oui. Merci d'être pour. 10.2, autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour la confection de pleins de vie pour le remplacement d'une conduite d'égout pluvial rue des Pins et entre la rue Lefebvre et l'école des Pins. Considérant la nécessité de recourir à un appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la confection des pleins de vie pour le remplacement d'une conduite d'égout pluvial sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre et l'école des Pins. Que ce conseil autorise le directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres public. Proposeur. 10.3, approbation du système de pondération et d'évaluation des offres du devis d'appel d'offres public 2019-08 pour fourniture de services professionnels pour la confection des plans et devis pour le remplacement d'une conduite d'égout pluvial, donc rue des Pins, entre Lefebvre et l'école des Pins. Donc, ce conseil approuve le système de pondération et d'analyse des offres du devis d'appel d'offres public 2019-08 pour l'attribution d'un contrat de fourniture de services professionnels pour la confection des plans de vie pour le remplacement d'une conduite d'égout pluvial sur la rue des Pins. Proposeur. Au point 11, loisirs et culture, nomination de participation citoyenne au sein du comité sport, loisirs et famille. Donc, considérant que le 13 mars, la municipalité d'Oka lançait un appel de participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des candidatures pour combler un siège au sein du comité sport, loisirs et famille, dont le mandat est de faire des recommandations au conseil sur toutes les questions relatives au sport, loisirs et famille. Donc, que ce conseil nomme M. Martin Robbins à titre de participation citoyenne au sein du comité sport, loisirs et famille pour un mandat se terminant le 31 décembre 2020. Donc, félicitations, M. Robbins. Proposant. 11.2, autorisation à la responsable des services des loisirs et de la culture à signer l'entente de collaboration avec Radio-Canada pour l'obtention d'archives à titre gracieux
illustrant la carrière de Mme Miracri, moyennant des frais de recherche et de transfert pour un montant maximal de 500 $ plus les taxes applicables. Proposeur. Au point 12, communication de tourisme, on n'a pas de point. Oui. Oui, un rapport? Oui. OK, rapport. C'est ça. Non, t'es pas... Non. C'est les incendies. Non, C'est un rapport. OK, il y a un rapport. C'est un rapport? Donc, il n'y a pas de rapport. Au point 13, sécurité publique. Rapport mensuel de service de sécurité incendie. Madame Larocque. Oui, c'est moi. Incendie. On a un rapport. On a un rapport. Malheureusement. Donc, on a eu 5 sorties préventives, 2 alarmes d'incendie, une sortie pour de l'odeur de fumée, 2 incendies de feu extérieur, un incendie de composante électrique, donc un transformateur, un accident de la route, 2 assistances à un organisme pour fournir de l'équipement, puis une assistance à la police. Donc voilà. Merci, Mme Larocque. Au 13.2, autorisation de la directrice générale à signer le contrat de vente du camion autopompe du service de la sécurité incendie modèle 80S de l'année 90, suivant l'avis de vente du 29 avril 2019. Donc, considérant le désir de la municipalité d'Oka de se départir du camion autopompe Inter 80S de l'année 90, représenté par le numéro d'unité 202 au service de la sécurité incendie, considérant que la municipalité d'Oka a publié un avis de vente sur Facebook et le site Internet de la municipalité d'Oka le 29 avril 2019, que ce conseil accepte l'offre d'achat de M. Harold Varin au montant de 3 300 $ pour le camion autopompe Inter 80 de l'année 90, que ce conseil autorise la directrice générale, Mme Marie Daou, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de vente entre la municipalité d'Oka et M. Harold Varin, ainsi que tous les documents donnant à effet à la présente résolution. Félicitations, M. Varin, pour l'acquisition. Proposeur. Affaire du Conseil, point 14, de demande à la communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. J'ai pas terminé, excusez. C'est parce que j'en ai long à lire, j'ai pris une petite gorgée d'eau. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et du développement PMAD reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein de... Maison des jeunes, qu'est-ce qui se passe avec l'organisme? Les opérations, comment ça va-tu reprendre? Qui a... de toute façon, je ne vais pas rechercher beaucoup la question, mais c'est qui détient cette opération-là? C'est-tu la ville, le gouvernement? C'était financé par qui? La ville est complètement dissociée de ce dossier-là. Okay. La ville était partenaire. On a cédé un terrain pour le projet du centre communautaire pour qu'ils puissent construire leur centre communautaire. Puis, on les a aidés comme qu'on a pu, là, mais étant donné que c'est un organisme complètement privé de la municipalité, ils ont chapeauté ce dossier-là vraiment seuls. Donc, suite à ce qui est arrivé, puis le risque de faillite de la Maison des jeunes, on s'est assis avec le conseil d'administration, qui est des citoyens d'Oka bénévoles. Puis, on a aussi pris rendez-vous avec les créanciers de la Maison des jeunes. Puis, on a fait une rencontre avec les créanciers, les gens de la Maison des jeunes, pour essayer de trouver un terrain d'entente. On a négocié certains montants avec les créanciers pour en arriver à l'acquisition de la Maison des jeunes pour que l'organisme évite la faillite. Là, on devrait passer chez le notaire prochainement pour acquérir la Maison des jeunes. Avec ce montant-là, l'organisme va payer ses dettes, puis l'organisme va devenir locataire. Okay. Donc, l'organisme va continuer, va survivre, et ils vont devenir locataires de la Maison des jeunes. Puis, nous, on devrait démolir le solage prochainement, puis on a du sable en masse pour remplir le trou. Remplir le trou. Les sacs aussi. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, Maurice Desjardins de Oka-sur-la-Montagne, excusez. C'est pas de problème. Si j'ai bien compris tantôt au sujet du rejet de la soumission de déneigement, vous avez dit que suite à des plaintes de citoyens, vous avez effectué des modifications à la soumission. À l'appel d'offres. À l'appel d'offres, excusez-moi, la soumission à l'appel d'offres. On a comme augmenté nos exigences suite aux plaintes qu'on a là, l'hiver. OK. Combien de plaintes? Pardon? Combien de plaintes? Ben, ça arrive quand même quelques fois dans l'hiver. Puis certains ajustements aussi. Soit dit en passant, pour les gens qui sont ici, je fais partie de la compagnie. C'est moi qui ai déneigé chez vous dans toutes les rues. Là. J'ai sûrement passé dans chacune des rues. Là. Et de l'extérieur, c'est bizarre qu'on entend que la ville d'Oka est la ville, et je pèse mes mots, est la ville la mieux déneigée dans la MRC de Deux-Montagnes et de Mirabel. Et que vous me dites que vous avez des plaintes. Je ne dis pas qu'on n'a pas... C'est normal qu'on en ait, mais qu'on fasse des changements aussi drastiques dans l'appel d'offres, ou dans la soumission toujours. C'est sûr que ça... Vous voyez ce que ça a donné comme soumission à ce moment-là. C'est pas pour rien que ça a doublé le montant. Ben, c'est pour ça qu'on s'est pris d'avance. On s'est dit, on va l'essayer, on va demander ces modifications-là à l'appel d'offres. Puis, si ça sort trop élevé, mais on rejettera, puis on reverra nos critères. Puis, quand les citoyens vont nous appeler l'hiver prochain pour se plaindre, on va être en mesure de leur répondre. On va leur dire, écoutez, on a fait un appel d'offres pour éviter ce genre de plainte-là l'année passée, puis le montant de l'appel d'offres a doublé. T'sais, là, on va être en mesure de répondre aux citoyens. Okay. Fait qu'il va falloir que les citoyens soient un petit peu plus tolérants. Puis, et qu'ils comprennent que du jus de betterave, ça ne changera pas grand-chose. Merci. Exactement. On a mis dans le document d'appel d'offres, on a mis en option du jus de betterave. Là, le jus de betterave, juste pour ceux qui sont dans la salle, ça ne dit pas grand-chose, là, mais il y a un procédé qui... On peut injecter du jus de betterave dans le sel, ce qui fait que le sel arrive déjà sur l'asphalte, déjà un peu humide, ce qui aide un peu au dégel des routes. Là. Donc on l'a mis en option, mais c'est pas quelque chose qu'on voulait vraiment aller de l'avant avec, mais on voulait juste savoir, par curiosité, combien ça coûtait. Michel François. Je voulais vous poser une question concernant le haut de la rue Champlain. L'année dernière, les Autochtones avaient interdit tout travail, toute construction dans cette partie. Il y avait des blocs de ciment qui... Maintenant, je vois que les Autochtones ont changé d'attitude parce qu'il y a des maisons qui se construisent là où c'était complètement interdit de le faire. Ils s'étaient opposés, presque manu militari, à la construction de maisons. Et là, ça construit bien. Et il y a énormément de circulation de gros camions qui passent. Et notre rue Champlain est complètement défoncée. J'ai un trou juste en face de mon entrée de maison. Ça fait presque 1 pied de profondeur. Répétez-moi votre adresse. 18 rue Champlain. On va le prendre en note. On va le soumettre aux travaux publics. C'est dangereux. Mais quand vous constatez des choses comme ça, n'hésitez pas à appeler. Attendez pas à la séance du conseil. Monsieur, appelez à la municipalité pour mentionner. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que vous aviez énormément de travail. Oui, c'est certain. Avec les inondations et tout, on a pris du retard partout. C'est ça. Là, maintenant, je me permets de le faire, non pas pour vous mettre dans l'embarras, mais simplement parce que vous pourrez le faire, étant donné que vous êtes moins buzzé dans les autres domaines. Voilà.
On l'a pris en note, là, puis on ne ça. promet pas ça dans les prochains jours, mais les travaux publics vont mettre ça dans leur liste. Là. Au pire, ils vont peut-être juste passer, mettre au moins remplir le trou. Là, tout simplement, je ne sais pas, en attendant. une demi-tonne de 0,3. Une demi-tonne, là, ça, c'est tout un trou. Là. Oui, c'est tout un trou. Okay. Voilà. Ben, pour répondre à votre question, depuis 2006 que le projet, là, Domaine des Collines, est en branle. Là. Donc, ça fait plus de 13 ans. Puis, en 2006, 9, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Correct. Puis, ça a bien été jusqu'en 2017. Puis, à un moment donné, ça a freiné en 2017. Il y a eu des... Il était en négociation avec le fédéral, là, la communauté de Kanesatake, pour une certaine enveloppe là, de plusieurs millions de dollars. Là, ça se construit. J'ai comme pas de réponse à vous donner, mais de l'autre côté, un peu plus loin, GBD Construction s'est fait envoyer une mise en demeure. Puis là, on va continuer à construire. Ben, je dis on, mais c'est pas la municipalité, c'est des terrains privés. Là, mais, de l'autre côté, il y a de la construction qui continue dans le domaine des collines. Fait que moi, je suis absolument ravi parce que ça avait l'air d'être un chantier abandonné. Et puis là, il y a des maisons qui poussent. C'est merveilleux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Dans ce dossier-là, je vais être très, très transparent. Ça fait plusieurs semaines qu'on a l'information. Monsieur Grégoire Golin, qui est propriétaire de 95% des terrains développables au Oka, dont les terrains qui restent dans le domaine des collines, le terrain qui est au sud de la 344, aussi à l'entrée du village, le terrain derrière l'école des Pins, donc tout le boisé jusqu'à l'Annonciation, toutes les terres agricoles à l'entrée de Pointe-aux-Anglais, à la jonction de Guirasco, 344, et plusieurs terrains aussi à l'intérieur de Pointe-aux-Anglais, a signé une entente avec le grand chef de Kanesatake, puis il met tous ces terrains à la disposition de la couronne au bénéfice de Kanesatake. Donc, ça a été publié là, dans le Eastern Door, le journal de Kanawake. Donc, nous, suite, quand on a eu cette information-là, on était déjà en pourparlers avec le gouvernement provincial et avec les gens de la Fédération québécoise des municipalités pour nous aider dans ce dossier-là. Que je ne vous cache pas que si ces terrains-là sont vendus à Kanesatake, le village va être enclavé, puis le secteur de Pointe-aux-Anglais aussi. Donc, les risques de perte de valeur des résidences est quand même assez énorme. Donc, de ce côté-là, on est en attente toujours du fédéral là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider là, dans ce dossier-là. Bonsoir. Je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait au moment des inondations. J'ai été citoyen, j'habite sur Saint-Jean-Baptiste, donc j'ai été très touché. On connaît votre nom, mais juste pour... Paul Saint-Jean. Paul Saint-Jean. J'ai une petite question, justement, on parlait de déneigement. À la fonte des neiges, depuis 2017, il y a eu un affaissement du terrain qui appartient à la ville, là où il y a, à partir du bonhomme, là. Donc, j'ai vu au printemps que chez moi, qui est déjà assez bas, chez moi, ça ramasse toute l'eau qui vient de la rue, alors que les résidences autour sont plus élevées. Okay. Alors, je fais une demande si c'est possible pour la ville de surélever, parce que vraiment, cet hiver, à la fin de l'hiver, c'était terrible. 102 Saint-Jean-Baptiste. 92 Saint-Jean-Baptiste, oui. Donc, j'apprécierais beaucoup, ça m'aiderait, parce que déjà, les problèmes d'eau chez moi sont assez... Oui, oui. On va... Madame Daou le prend en note, là, on va aller vérifier ça. L'autre élément que j'observe depuis le printemps et que j'ai observé l'an passé, c'est que la piste cyclable qui est devant chez moi, c'est très bien, ça ne fait pas de bruit, c'est pas dérangeant, mais de plus en plus, je m'aperçois qu'il y a des motos. Donc, les motos, on sait qu'il y en a beaucoup à Oka les fins de semaine, et là, ils commencent à emprunter les pistes cyclables ou commencent à visiter le village. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de voir cette situation? Parce qu'une moto, ça va, mais quand le mot se passe, on visite le village, une moto devient 10, devient 100.
Alors... c'est récent? Ben, j'ai observé, c'est récent. Ben, j'ai observé l'année passée qu'il y en avait quelques-uns, mais je pense que ça comme... Bon. D'après moi, c'est suite aux inondations, puis tout ce qu'on entend dans les médias, les gens, c'est plus de la curiosité. Oui. Je pense qu'on devrait laisser aller quelques semaines, puis d'après moi, ça va se résorber, selon moi. Là, d'après moi, c'est suite aux inondations, là, c'est plus de la curiosité. D'accord. Bien, encore... Si jamais ça continue, juste à nous laisser savoir, là, mais selon moi, ça va se résorber tout ça. Là. Bon, et encore une fois, merci beaucoup pour le bon travail. Bien, félicitations à vous, puis à tous les riverains. Là, oui, vous en particulier, là, je pense que vous étiez le plus un des pires. Là, vous avez sauvé votre maison. J'ai vu toutes vos installations, vos pompes et tout, puis je vous félicite, puis vous avez été très courageux. Puis là, on espère qu'avec le comité de citoyens, les pétitions qu'on est en train de travailler, qu'il va se passer quelque chose. Parce il est évident que l'ensemble des citoyens, on se parle beaucoup. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Puis, moi, comme je pense que je vous en ai parlé aussi, puis il y a des gens qui ont communiqué avec moi pour la pétition qui va être adressée à notre député. Puis, on va organiser une rencontre là, prochainement. Là. On va vous envoyer une invitation là, pour justement là, essayer d'échanger le plus possible là, dans ce dossier-là. Mais c'est sûr que la première porte d'entrée, c'est le département de l'urbanisme. C'est eux qui vont pouvoir vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Puis par la suite, mais tout dépendant où est-ce que sont les restrictions, on essaiera de voir pour essayer de trouver des solutions. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire? Je pense, rendu où nous sommes, c'est plus une question d'individu ou de résidence, c'est une question d'un ensemble, parce que on est tous des personnes retraitées pour la plupart, et puis ce que les gens disent, c'est que non, c'est la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait au printemps prochain? Il y a déjà, on vit comme ça là, actuellement, donc il y a des gens qui ont peut-être les moyens de lever la maison, qui ont peut-être les moyens de ci ou ça, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, parce que la plupart des gens, c'est des héritages riverains, donc c'est pas nécessairement parce qu'on a de l'argent qu'on habite au bord de l'eau. Et si à Sainte-Marthe, où on a pu créer, il y a 40 ans, des manières de se protéger, ça nous a certainement ennuyé, mais il ne faudrait pas non plus vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours, parce que c'est invivable. Bon, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées à un plus haut niveau, là, dont la communauté métropolitaine de Montréal qui se penche là-dessus. Puis, ils ont déposé une nouvelle cartographie au gouvernement du Québec, justement. Puis, il y a quelque chose qui se brasse là, plus haut que nous autres là, dans ce dossier-là. Puis, c'est sûr qu'une digue à grandeur du lac des Deux-Montagnes, je pense pas que c'est la solution. Mais il faudrait regarder au niveau de un gros questionnement par rapport à la gestion des barrages. Oui, je ne suis pas le seul. Là. Écoutez, ce qu'on a vécu en 2017-2019, ça a été vécu en 74-76. Quand on parle de changement climatique, réchauffement de la planète, là, ça ne serait pas arrivé drastiquement en 2017. Là. Ça serait arrivé graduellement. Oui, ça peut avoir un effet, mais pas soudainement en 2017 comme qu'on l'a vécu. Là. C'est toutes ces choses-là que les plus hautes instances sont en train de regarder. Puis il y a déjà eu une demande d'enquête. Là. Je ne me souviens plus qui l'a fait, là, mais il y a quelqu'un qui a fait une demande d'enquête au niveau de la gestion des barrages. Là. Puis on a connu des hivers avec beaucoup de neige là, avant. Oui, selon avant les dernières années, là, c'est pas... On sait que les grandes inondations, bon, mon grand-père en 38, quand il a construit, il y a eu 38, il y a eu 40. Ensuite, il y a eu 73, 75. On dit que... 53. Puis, 53, oui, donc, il y a des périodes comme ça. On devrait, en principe, attendre dans quelques années. Mais avec le changement climatique, c'est là qu'il y a le grand questionnement des gens. Et là, cette année, vous avez vu que tout le monde s'est barricadé. On a réussi à sauver nos maisons, mais ça veut dire que le printemps prochain, rendu au mois d'avril, on fait quoi? On se barricade, et c'est terrible. Je dis, c'est du travail, c'est énorme, c'est des coûts fantastiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et rendu au mois d'avril, l'eau va monter, là. On fait quoi? Imaginez tous les ans de se barricader. On l'a vu cette année, là. On a eu beaucoup d'aide en 2017. Ouais. 2019, il fallait quasiment quémander, il fallait quasiment se mettre à genoux pour avoir de l'aide au niveau de la sécurité civile. Puis, et des citoyens aussi, parce que les bénévoles, les amis et la famille, à un moment donné, ils vont dire, ben là... Oui, c'est ça. On porte des changements ou des ménages. Mais non, on est conscient, puis on ne veut pas revivre ça.
Fait que, il y a des choses qui se brassent à plus haut niveau que nous, là. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va résulter de ça. Puis en attendant, ben, moi, je vous réfère au département de l'urbanisme, là, qui vont pouvoir vous encadrer puis vérifier ce qui est possible de faire ou non. Tout à fait. Mais pour devant chez moi, là, puisqu'on a parlé au début, Oui, j'ai pas besoin de faire le suivi. Ça a été noté. Puis vous devriez garder pour l'hiver les tas de sable, en faire des pentes de ski, ça serait bon pour le tourisme. Allez, merci. Merci, M. Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Paul Blain, district de la Rive, sur la rue Saint-Sulpice-Est. Je vous félicite pour la gestion de la crise de l'inondation. C'est haut, ça, je me sens. On va aller vous le baisser. Pour la gestion de la crise des inondations, ça a duré excessivement longtemps cette année. Ça a été hyper stressant. Je ne suis pas aussi touchée que M. Saint-Jean, mais disons qu'on a été isolés dans notre coin pendant ces 6 semaines-là par l'eau qui a envahi la rue. Alors, je me demande s'il y a des choses plus concrètes, plus à notre niveau, qui peuvent se faire. Pas attendre nécessairement que ça vienne d'en haut, mais est-ce qu'à aucun on songe à relever notre rue? Ça a été regardé, mais il y a certains tronçons qu'il faut remonter presque 3 pieds. Si on remonte de 3 pieds, mais là, c'est tous les terrains autour, des 2 côtés, il ne faut pas oublier les lignes électriques. Donc, il y a une distance à respecter en hauteur au niveau de la ligne électrique. Fait que s'il faut rehausser tous les poteaux électriques et tout ça, ça va coûter des sommes vraiment exorbitantes. Mais ça a été regardé, cette possibilité-là. Mais ça serait vraiment... Il faudrait qu'il y ait une participation citoyenne. Parce que si on remonte la rue, il faut que tout le monde remonte aussi leur terrain, leur maison. La municipalité ne peut pas assumer ça. Mon terrain est haut, ouais, mais vos mais voisins, l'eau a non. envahi quand même mon terrain. Mais pas vos voisins. Donc, si on fait ça, il faut que tout le monde participe. Puis, on ne peut pas se retrouver avec des rues plus hautes que des terrains. Donc, parce que là, les autres ils vont se ramasser avec des piscines. C'est comme un effet boule de neige un peu, là. Je suis d'accord, mais c'est quand je même pense très important comme investissement si on pense rehausser certaines routes, là. D'accord, mais est-ce qu'il va y avoir une étude qui va être faite? Une étude avec des spécialistes, des gens, des professionnels du milieu, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour éviter ce problème-là. Le ruisseau, ben l'eau a beaucoup monté par le ruisseau, mais c'est pas l'eau qui descendait de la montagne, c'est le lac qui débordait dans le ruisseau. Probablement que le lit du ruisseau n'est pas assez profond non plus, parce qu'avec les années, il a beaucoup monté du côté du lac. Alors, est-ce qu'il y aurait lieu de le creuser pour qu'il garde de l'eau plus profondément? Je ne sais pas, mais il y a sûrement des choses à faire, là. Oui, c'est parce que c'est quand même... parce qu'on avait... de mémoire, dans votre rue, là, il y avait comme 5 pieds d'eau. Oui, c'était énorme. Fait que le ruisseau Raisin, il est déjà quand même assez profond. On pourrait probablement le creuser. Il est plus profond du côté nord de la rue Saint-Sulpice que du côté sud. Oui. Il est moins profond du côté sud. Oui, il y a eu l'ensablement en 2017. Ouais. Là, je ne sais pas si ça avait été réglé. Là. On l'avait creusé, là, mais... non, ça n'a pas été creusé. Ça n'a pas été creusé? Non. Okay. On va prendre en note aussi pour la partie sud. Parce que c'est 5 pieds d'eau, hein? C'est de l'eau. Ah non, c'est beaucoup. C'est ma grandeur, ça. C'est le lac, hein? On s'entend, là. C'est ça. Que ça a certaines limites, mais il ne faudrait pas juste creuser le ruisseau, il faudrait rehausser. Non, mais c'est ça, il faudrait rehausser chaque la rue. côté En tout cas, aussi. je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Comme disait M. Saint-Jean, c'est dans 9 mois, hein, la prochaine inondation. Ah non, hein? Ça va arriver vite. Ça vient vite, ça, c'est un accouchement. C'est 9 mois. Oui, exactement. Et je vous dis qu'on va vivre ça pas mal stressé, là. On va regarder, voir. Là, on s'est déjà penché là-dessus. Mais comme je vous dis, il y a des choses qui se passent à un plus haut niveau que nous. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens là, d'assumer ça. Il va falloir que le gouvernement s'implique, puis la CMM aussi, parce que nous, la municipalité, on n'a pas les moyens là, de rehausser des rues. Puis, non, mais en ayant un projet, en ayant des données, ça peut aider à faire avancer à notre niveau. Là. À un moment donné, si on n'a rien à présenter non plus. Donc, on n'aura rien. Oui, je comprends.
on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Voir si on engage une firme quelconque là, pour analyser le rehaussement de certaines routes là, à Oka, puis qu'est-ce que ça engendre. On va vérifier, voir si le conseil est d'accord là, pour aller de l'avant avec un genre de projet comme ça celui-là. coûte beaucoup d'argent à la municipalité chaque année. Bien, chaque année, là, ça fait 2 ans, là, les inondations. Mais c'est pas... La nature, elle va continuer. Là. Je veux dire, on est dans un processus presque irréversible là, de réchauffement climatique. Alors, ça veut... Espérons que l'an prochain, on n'aura pas, mais est-ce que ça va être aux 2 ans, aux 3 ans? On ne sait pas. Mais ça coûte excessivement cher à la municipalité, là, ces inondations-là. Donc, peut-être qu'il faut mettre ça dans la balance aussi. Bien sûr, c'est à regarder. Puis, est-ce qu'on va être tenu au courant de certaines démarches, nous, les riverains, là, qui sommes directement impliqués? Oui, comme je vous le dis, là, votre idée va être soumise. On va en discuter un prochain caucus. Puis on va voir aussi, on va essayer d'avoir une petite idée de prix, combien ça pourrait coûter là, de se faire des plans de vie, une genre de vérification, qu'est-ce qui peut être fait. Là, comme je vous dis, ça va prendre une participation citoyenne. Parce que si on rehausse les routes, il va falloir que les gens rehaussent leur terrain, rehaussent leur maison. Si on a de l'aide du gouvernement, ça va prendre de l'aide à la municipalité, mais ça va prendre de l'aide aussi pour les citoyens. C'est un gros projet. Là. Mais tant qu'on n'a pas d'études, on ne sait pas. Oui, il y a des coûts aux études, puis c'est ça qui va être analysé. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné, on a beau faire des études, mais il faut quand même regarder l'ensemble, puis on a une petite idée déjà des coûts que ça peut engendrer. Là. Puis, si l'étude elle coûte quelques milliers de dollars, on va la faire et on l'aura. Ça va dépendre du coût de l'étude. Fait qu'on peut aller en appel d'offres, ça ne coûte rien d'aller en appel d'offres, puis on verra qu'est-ce qui va en sortir. Puis on prendra une décision par la suite. Ça peut être quelque chose d'envisageable. D'accord. Alors. Mais on comprend qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, là. On va se croiser les doigts. On l'a dit en 2017, peut-être qu'on ne verra pas ça avant 50 ans. Je ne leur dirai pas. Non. Mais on souhaite que ça ne revienne pas prochainement. Là, mais la tendance, c'est aussi plus de neige, c'est aussi plus de glace, c'est aussi tout ça. C'est pas juste d'avoir chaud, là, c'est aussi plus de neige. Ça vient avec. Alors, bon, maintenant, je vais attendre la suite. Merci. Parfait, merci. Juste à titre d'information, c'est quoi votre adresse? 3S, rue Saint-Sulpice. Francine Comeau. Est-ce que vous avez une concertation avec les autres municipalités de la région, les gens qui ont été tous touchés par les inondations? Oui. Avec Sainte-Marthe, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac? Avec la MRC de Montagne. On siège tous ensemble à la MRC de Montagne, donc je peux vous dire que le sujet du jour, c'est les inondations. Je compatis sincèrement avec les gens qui sont pris avec ce problème-là, qui va être récurrent. Mais en quelque part aussi, on est un petit peu responsable de ce qui nous arrive. Partout où on a bétonné, surélevé, muré, pour avoir roulé entre Saint-Eustache puis Oka depuis les 40 dernières années. Les terres inondables, les forêts qui étaient sous l'eau tous les printemps sont toutes bétonnées maintenant ou disparues pour la plupart. Ce qui fait que la même eau qu'il y avait autrefois à la fonte des neiges, le lac qui est toujours là, l'eau, elle ne sait plus où elle est là. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est les maisons, les constructions neuves, elles sont correctes, parce que se sont surélevées et tout. Ils ont empiété sur les terres inondables, les terres éponges. Puis c'est les vieilles maisons, là, qui n'ont jamais été inondées ou presque, qui, elles, commencent à se faire inonder. Alors, tout ce qu'on voyait, c'est une constatation. Tous les murs qu'on va ériger et tout ce qu'on va construire, qu'on empiète sur le lac, c'est des terres qui ne peuvent plus boire cette eau-là au fond des neiges. J'ai pas l'impression qu'il neige plus que dans autrefois ou quoi que ce soit. Mais là, les eaux de printemps, c'est de plus en plus, ça lève. Parce que l'eau, elle a une mémoire, elle ne sait plus où aller, là.
Non, vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont drainés de plus en plus. Puis le drainage, ça s'en va dans les pluviaux. Les pluviaux s'en vont au lac. Puis ça va jusqu'aux terres agricoles. Les terres agricoles, tout le drainage des terres agricoles, ça s'en va dans les fossés. Les fossés, ça s'en va au lac. Puis ça s'en va pas dans la nappe phréatique. Si on met un goulot, le lac il va remonter en haut. On le voit. Non, c'est tout un... C'est une constatation, en tout cas. Va falloir C'est faire l'effet nos boule de devoirs, neige, là, oui. mais c'est toutes des choses qui sont réfléchies par un plus haut niveau, là, je vous le confirme. Là. Puis ça va jusqu'au drainage des terres agricoles. Là. Ça va loin, la réflexion. C'est ça. Les murs et tout ça, bien, c'est sûr que ça retient l'eau, mais c'est une mesure de mitigation. Ça n'empêchera pas. L'eau, il faut qu'elle aille quelque part, de toute façon. Ce qui fait qu'une municipalité, elle peut régler son problème là, mais elle va en régler un autre ailleurs. Il va falloir faire des réflexions là-dessus aussi, puis voir arrêter de dézoner. Les terres inondables vont toujours rester les terres inondables. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une façon de voir aussi. Oui, parfait. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit que le lac, en parlant de Saint-Marthe sur le lac, puis je sympathise beaucoup avec les gens, mais quelqu'un qui a dit publiquement que le lac a seulement repris son droit. C'est vrai, malheureusement. Pour faire suite au propos de madame, tout à fait justifié, entre Ottawa et Laval, il y a 65 digues qui se sont construites donc dans des endroits qui autrefois recevaient les eaux du lac. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au cas, on a tout en quelque part, c'est que on est 20, 100 ans, OK? Puis historiquement, il n'y en a pas eu. Moi, j'ai eu de l'eau dans la maison chez moi il y a 2 ans et ça n'était jamais arrivé. Il y a eu, on a parlé de 50 ou 70, il y a eu, OK, mais jamais dans la maison. Donc là, je peux constater qu'effectivement, mais pendant ces années-là, depuis les années 30, il s'est endigué beaucoup d'endroits d'Ottawa à Laval. On sait même ce qui s'est passé à Laval avec le maire Vaillancourt. Vous connaissez l'histoire dans les zones humides, etc. Donc, à Sainte-Marthe, quand j'étais enfant, j'allais me baigner. Là où aujourd'hui, il y a 5000 résidences, nous allions nous baigner. Donc, Oka est victime beaucoup, parce que c'est un lieu historique, Oka. C'est un lieu qui existe depuis longtemps. Les autres municipalités riveraines n'existaient probablement pas dans ces années-là. Donc, on peut aussi jouer au niveau du gouvernement sur ce fait-là. Nous sommes victimes d'erreurs qui ont été faites ailleurs, parce que nous, on n'a pas muré à Oka, on n'a rien fait. On a tout simplement été victime de ce que le lac dit, tiens, il y a Oka, on va s'en aller là. Alors qu'avant, on était relativement tranquille. Merci, madame. Merci. Hudson, exactement. C'est une erreur, puis on vient de voir dans le journal cette semaine, tiens, ils vont le faire. Et comme vous êtes en position, c'est sûr que vous ne dirigez pas Montréal, mais quand même, vous avez un mot à dire dans l'ensemble des municipalités avec lesquelles vous parliez tout à l'heure. Il y a un mot à dire en force. Les citoyens, on est là aussi. On ne veut pas vous laisser aller seul, parce que je ne crois pas que ça soit un problème uniquement de fonctionnaires, de ministères. C'est un problème citoyen, c'est un problème, c'est la planète. On parle de sauver la planète. On ne peut pas vous la laisser sauver seule. C'est ensemble qu'on va faire quelque chose, en changeant nos idées, mais aussi en parlant fort. Parce que en suivant tout le protocole, en suivant ce qui est écrit dans les papiers, en suivant les règlements, puis on ne les suit pas toujours, on peut s'en apercevoir. Donc, à un moment donné, il faut peut-être faire une petite révolution et arrêter d'être politiquement correct, parce qu'on est trop souvent politiquement correct, puis il se passe trop de choses autour de la table qui, aujourd'hui, au cas, on est victime de ça. J'ai toujours dit que c'est un des plus beaux villages. Je l'habite, et puis, comment pouvons-nous parler fort? Moi, je suis capable de parler fort, mais je n'ai pas les clés pour aller. Mais, vous êtes une locomotive, nous, on est des wagons. Et un train, c'est puissant. On a 2 pétitions qui circulent là, sur le territoire, donc ça va aider. Ces pétitions-là vont être appuyées. On va regarder, voir c'est quoi les demandes exactes là, des 2 pétitions. Mais si les demandes sont relativement correctes, là, on va appuyer cette demande-là. Puis Mme la ministre, elle va pouvoir la déposer à l'Assemblée nationale. La demande, naturellement, on n'est pas des spécialistes. La demande dit qu'il faut trouver une solution. Oui, il y en a des solutions. La Hollande est plus bas que le niveau de la mer. Et il y en a des solutions. Ben, je vous confirme que les hautes instances se penchent déjà sur
on peut déposer la pétition, mais je vous confirme que les hautes instances se penchent déjà sur le dossier. Et à Ottawa, il y a de l'argent. On sait qu'il y a de l'argent pour gérer ça. Je parle de la Hollande. Il y a du pot en Hollande, on le légalise ici aussi, mais on peut faire légaliser aussi notre problème d'eau. Alors, merci beaucoup. Merci. Donc, levée de la séance, proposant. Merci tout le monde.